Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes tronçonneuses style. Donc je peux y avoir une sacrée collection là. Je vais vous les présenter, c'est parti. Alors ça c'est ma style 020T. Donc équipée d'un guide de 40. Je crois que c'est pas le guide, je crois que c'est le guide d'origine. C'est une machine qui est très nerveuse. Ça envoie même les nouvelles, les 200 ATCM là. Ça marche pas autant que les vieilles comme ça. En plus elle est en parfait état. Elle appartenait à un papy, celle-là, 97. Voilà. Elle est propre, hein, franchement, guide de 40. C'est pas la chaîne d'origine par contre. Voilà. Avec son petit protège guide d'origine, pareil. Elle est propre, on voit bien. Bon, il y a de la crasse dessus parce que je m'en suis servi. Donc après, j'ai ma 023C. Donc la 023C, bon, c'est une bonne petite machine aussi. Équipée d'un guide de 35. Donc je précise que celle-là, c'est une pro. Hein. Les machines pro ici, il y a celle-ci, la 020T, la 241, la 361 là-bas et la 440 là-bas. La 023C et la MS290 c'est du semi-pro. Donc carter plastique, contrairement à celle-là, ça c'est du carter alu. Voilà, donc celle-là est propre, très propre pareil, hein, papy, c'est 023C donc avec tendeur rapide, pompe d'amorçage. Poignée Lost Start, clairement, la poignée Lost Start elle sert à rien parce que comme ces petits moteurs, voilà, c'est pas trop de compression quoi. Il y a pareil un décompresseur aussi. Je vous montre le filtre à air. Voilà, donc c'est propre. Hein. Celle-là je l'ai entièrement démonté. J'ai changé les membranes, mais il me reste à revoir encore un dernier truc. C'est qu'en fait l'essence elle arrive mal dessus. Mais ouais, c'est les bonnes machines ça. Hein. Barre d'amorçage ici, ouais j'ai dit. En dessous elle est ultra propre. Voilà, elle est même pas trop rayée. Guide d'origine je précise. Hein. Voilà, c'est une très bonne machine ça aussi. Ouais. Alors, après ici on a la 241C. Donc ça c'est la meilleure machine que j'ai. Elle est de... Je crois qu'elle est de... 2011 je crois. Ouais 2011. Donc ça c'est vraiment la meilleure tronçonneuse que j'ai. Ça marche. Équipée d'un guide de 40 qui est neuf dessus. Elle a vraiment, elle a peu servi. Mais de base, en fait, il y avait un guide de 45. Il y a un guide de 45, voilà, c'est un peu par rapport à la puissance. Parce que ça fait 42 cm3. La 023, elle en fait, je crois que c'est 40 pour 1,5 kW. Celle-là fait 2,1 kW. Donc en fait, ça c'est un copier-coller de la MS200T, quoi. 241. Donc équipée du M-Tronic. Donc là, on a que 3 positions. Donc hop, on appuie. Ça c'est ici en bas, c'est le starter. Ça en 2 coups de lanceur, ça démarre. C'est extra. Contrairement à celle-là, qu'on a 4. Une position, donc position en bas, c'est pour le starter à froid. Après, c'est pour la démarrer. Voilà, on regarde. Après, on rappuie dessus pour que, une fois que la machine a pété, on peut s'en servir. Ici, c'est pareil. Donc c'est ma seule en M-Tronic. Après, le M-Tronic, je suis pas sûr que c'est super, hein, parce que à démonter, ça, c'est vraiment une galère. Donc, j'ai pas démonté mes filtres à air HD22 dessus. C'est les filtres à air coniques, là, contrairement aux anciennes aussi. Un truc simple, quoi. Donc, le pot. Voilà, bouchon quart de tour. Les deux là n'ont pas le bouchon quart de tour, qu'elles sont assez vieilles. Elle est pareil en dessous, elle est propre. Hein, bon, elle est sale, mais bon, si je la nettoie, elle est propre. Voilà, après, je vais vous les démarrer, toutes les tronçonneuses. Voilà. Ça, c'est une super machine. Et en poids, elle est vraiment légère. Hein. Je crois que ça fait 3 kg. Non, 4 kg 3, un truc comme ça, je crois. Donc, ça, c'est une MS290. Donc, le moteur a serré. Donc, j'ai acheté un ancien piston. Bon, ça, c'est pas ouf. Hein. Franchement, c'est lourd. C'est lourd et en puissance, il y a mieux, quoi. Et je pense que celle-là, je vais la vendre pour m'acheter une MS261. Peut-être en version M-Tronic. Bon, la chaîne a été très mal aiguisée. Je sais pas qui a fait ça. Voilà. Carter pareil, carter ABS. Bouchon quart de tour, celle-là elle est 2000. Elle est de quelle année celle-là? 2003 elle est. Voilà. Pareil ici, le capot, c'est gros sacré truc quand même. En fait ça ce sont les mêmes carters que les MS390. Sauf que la cylindrée qui change. Ça fait 56 cm3 pour ça fait combien de kilowatts ça? 3 kW ça fait. Et bon, la carter, celle-là, elle a un carter alu. Guide de 45.
Oh, c'est une bonne machine, mais c'est lourd. Et on peut voir, elle a plus de compression. Elle n'a plus rien. Là. Du coup, j'ai acheté un ancien piston, là j'attends de recevoir. Donc là, après, on va passer à la MS361. Donc ça, c'est une pépite cette machine. Et c'est en plus, elle est dans un état, elle est en parfait état, tout brille, tout. Elle est 2004, hein, 150 guide de 45, guide d'origine. La chaîne a été changée il n'y a pas longtemps, donc ça c'est une chaîne gouge carrée. Donc c'est bien, mais le problème, les gouges des mirondes sont mieux quand c'est du bois qui est sale, on va dire en quelque sorte. Dans du bois propre, bah après une gouge carrée ça va mieux couper, ça c'est sûr. Donc le pot, voilà. Poignée locée start aussi, donc pareil que là, je vais vous montrer aussi. Moi j'aime bien ces petites poignées, elles sont fines, elles sont jolies, je vois MS241. Donc ça c'est la 361, ça envoie. Oh, ça envoie, mais c'est en parfait état en plus. Ça c'est pareil, c'est des super machines. Alors, par contre, je sais pas si je vais réussir à démonter ça. Alors c'est serré comme je sais pas quoi. Donc pareil, pas du M-Tronic ici, encore les 4 positions. Après je vais vous les démarrer. Hein. Voilà, très bonne machine. Décompresseur aussi. Bah, elles ont généralement toutes les gammes pro ont un décompresseur. Donc la MS361, la 241 et la 023 qui est là-bas. Donc après là on passe à du très lourd. MS440, 70 cm3 pour 4 kW. Donc guide de 50 dessus. Avec un guide Windsor, pas le guide d'origine. Donc ça envoie par contre. Hein. Et pareil, hein, c'est en parfait état. Ça c'est une très grosse machine. Ça envoie, mais celle-ci j'avais mis avant elle avait un guide de 63, mais ça sert à rien un guide de 63. Donc pareil, filtré, bon c'est pas très propre, mais voilà. Voilà comment c'est foutu là-dedans, elle est propre. Hein. Je l'ai toute démontée. Voilà. Alors attendez, faut que je remette ça. Là, pareil c'est propre. Moi je nettoie mes trucs. Dessus elle a une poignée, les poignées Farmer Tech. Donc c'est les poignées qu'il y a sur, je sais pas, dans les vidéos américaines, on voit des tronçonneuses avec des poignées comme ça. Griffe d'abattage, Carter Farm Boss dessus. Voilà, le gros pot, il est énorme dessus. Le seul problème c'est le poids. Ça fait 6,3 kg, donc on l'apporte toute une journée. C'est lourd à la fin. Mais pareil, décompresseur ici. Donc bah là par contre il y en a bien besoin. Hein, parce que ça pareil, c'est un gouffre le truc. Ça consomme à mort ces machins là. Voilà. Donc maintenant je vais vous les démarrer. Donc là je vais vous les démarrer. Donc il n'y a que la MS290 que je pourrais pas démarrer. Parce que le moteur est cinglé dessus. Le moteur est serré. Bon là je pense que celle-là va bien démarrer. Voilà, elle a pété. On remet sur position là. Et dessus les ressorts d'embrayage justement, la chaîne est tourne. Donc j'ai peut-être faire une vidéo tuto comment changer les ressorts d'embrayage. Voilà, elle a calé parce qu'elle est froide. Hop. Ouais, on va ralentir un peu bas. Voilà, un peu de mal parce que le moteur est froid. J'ai démarré celle-ci là, celle-là il démarre très bien. Comme on a une pompe d'amorçage, c'est moins dur à amorcer l'essence. Hop, c'est bon. Voilà, impeccable. La 241, la meilleure machine du lot. Bon, elle fonctionne toutes bien, hein. Sauf la 290. Voilà. Mais autrement, c'est des bonnes machines toutes. Hein. Les compresseurs.
Voilà. Donc prendre chaîne, ça sert à rien. Donc bah celle-là, je peux vous les démarrer, elle ne fonctionne pas. Maintenant, on va passer à la 361. Voilà. Voilà, c'est impeccable aussi. Ça c'est une bonne machine. Quand elle coupe bien, ça envoie. On a 440. Donc est-ce que je l'avais fait tourner tout à l'heure un petit peu pour remettre le starter au cas où. Alors, ça c'est une machine qui est très très réactive. Ça envoie vraiment. Voilà. Bon bah ouais, ça va être la fin de la vidéo là bientôt. Donc voilà, petite vidéo comme ça de présentation. Après je ferai un test, de coupe. Donc voilà, peut-être je vais essayer de trouver des assez grosses billes. Je pense que ça sera dans du sapin parce que j'ai rien d'autre. Voilà, petite machine, petite revue. C'est des super machines. Bon, à part celle-là, je la conseille pas forcément celle-là. Mais celle que je conseille vraiment, ah ça c'est une tuerie ça. Ça envoie guide de 40 là. Ouais, ça marche. Celle-ci, je la trouve magnifique avec sa poignée là, sa griffe. C'est con que celle-là, parce que j'en avais une comme ça avant. C'était une MS 361, pareil, mais elle avait un carter Magnum. Donc il descendait jusqu'en bas, on pouvait foutre des griffes dessus. Voilà. Des 023, pareil, j'en ai eu 3 ou 4. J'ai eu aussi avant une 039 comme ça. 039, c'est une super machine. Je l'avais pas payé cher en plus. J'avais pareil en élagueuse, là j'avais une 192T. Une grosse merde, c'était une nulle à chier. Franchement, je la conseille pas du tout. 023 c'est très bien. La 241 c'est pareil, 290 moyen. 361 ça c'est super aussi. Et la 440, mais après ça c'est les machines pro. Hein. Ça coûte un petit billet déjà, mais voilà. Donc ouais, la prochaine vidéo, on fera une vidéo comme ça où je ferai un test de coupe, ou peut-être présenter mes débroussailleuses. Bon bah allez, salut!